savais pas par quoi commencer cette semaine. Le débrief de Suzuka, le transfert de Gasly, le titre de Verstappen ou bien taper sur les FIA. Bref, vous l'aurez compris, on va commencer cette semaine par débriefer le Grand Prix de Suzuka. C'est parti. Bon, comme j'ai dit dans l'introduction, ce week-end il a commencé par l'annonce de deux signatures, celle de Pierre Gasly chez Alpine et Nyck de Vries chez AlphaTauri. En vrai, on s'en doutait un petit peu, hein. Oui, bah on n'est jamais sûr de rien, une immense clim c'est vite arrivé, hein. Oh bah oui, la clim elle aurait été monstrueuse. Et bon, après je vais pas vous le cacher, j'ai été dégoûté du timing de l'annonce, parce que moi je pouvais pas enregistrer de vidéo, donc je me suis dit tout le monde peut faire sa vidéo sauf moi. Terrible. Mais c'est pas grave, si on fait pas la course, on cherche la qualité. Mais bon, on aura le temps d'en parler en long et en large dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Du coup, on passe à la qualif, et si les essais se sont déroulés sous la pluie, la qualif, elle s'est déroulée sur le sec. Et autant dire qu'elle était grave cool, hein, on est d'accord? Ouais, de ouf, c'était serré à tous les niveaux. En Q1, pour le passage en Q2, il n'y a eu que 1 dixième entre Bottas 14ème et Gasly 17ème. Aïe, bah bien le nouvel recrue d'Alpine. Oh non mais toi. Malheureusement, il a été victime de problèmes de frein, donc il a pas pu faire mieux que 17ème. En Q2 aussi, ça a été très serré pour le passage en Q3, puisque entre Vettel 10ème et Ricciardo 11ème, il n'y avait que 3 petits millièmes. 3 millièmes, est-ce qu'on se rend compte de l'écart? Ah, t'as même pas le temps de cligner des yeux, hein. Et enfin, pour terminer en Q3, c'est Max Verstappen qui signe le meilleur temps devant Charles Leclerc, une nouvelle fois très serré puisque c'est l'écart le plus petit de la saison entre le poleman et le second. Seulement 10 millièmes entre eux, là aussi c'est chaud. Tu peux aussi ajouter le fait que Sainz est très proche, hein, que 57 millièmes de retard sur Verstappen. Eh oui, faut le dire qu'il a fait une bonne perf, hein. Ouais, enfin, parle pas trop vite quand même, hein. On peut également noter la très bonne, enfin, que dis-je, l'excellente qualification des Alpines avec... pas Pierre Gasly, non. Esteban Ocon qui se qualifie P5 et Fernando Alonso P7. Ouah, putain, j'ai du mal. Alpine, troisième force de la course? Et bah pour ça, faut voir ce qui s'est passé pendant la course. Enfin, course. La petite course, quoi. Comme je vous l'avais annoncé jeudi, la pluie s'est bien invitée ce week-end à Suzuka. Et si pour les essais libres, j'étais pas trop surpris, alors pour la course, la surprise fut énorme, hein. Ouais, enfin, il aurait mieux valu qu'elle tombe jamais, hein. Oh bah ça permet de rebalancer un peu les performances, c'est cool, non? Oui, bah quand même la course, hein, parce que là, plus d'une heure et demie d'attente, c'était long. Alors pour commencer, estime heureux parce que toi t'étais dans le canapé à la maison, pas sous la pluie à te la cahier. Et deuxièmement, en effet, la course a été interrompue pendant un long moment, mais conditions climatiques trop dangereuses, ils n'avaient pas le choix. Parce que du coup, en effet, la course, elle a bien débuté normalement, hein, on a fait 2 tours, mais entre le crash de Carlos Sainz et les conditions climatiques trop dangereuses, la course, interruption totale. Pour Sainz, c'est malheureux parce que vraiment, poil trop de gaz, et la voiture, elle part en glisse et il finit sa course direct dans le mur. Puis dans le même temps, t'as Albon, son moteur, il a fait « Non, je m'arrête ». Alors c'est vrai que lui, c'est vraiment pas de bol, hein. On l'a vu ralenti, il passe 6 virages et plus de moteur. Du coup, forcément, la course est interrompue, mais on arrive à la première polémique de ce Grand Prix, la grue sur la piste. Bah écoute, c'est relativement simple, hein. Pas de tracteur en piste, pas de problème, c'est réglé. Ouais, très bonne analyse, hein. Mais faut bien la sortir la voiture à un moment donné. Tu fais comment? T'as besoin de la grue pour la sortir. Oui, bon, attends, je reformule. Pas de tracteur en piste quand il y a des pilotes qui roulent. C'est mieux là? Voilà, exactement. Pour faire simple, je pense qu'il aurait fallu simplement que la FIA attende que Pierre Gasly finisse son tour pour faire sortir la grue. Surtout quand tu mets un drapeau rouge pour conditions climatiques. Bah oui, tu sais que ça va repartir rapidement. Bah oui, c'est ça, t'as absolument rien qui te presse. Maintenant, que dire de plus, à part qu'ils ont merdé? Eh bien que c'est ni la première et que c'est sûrement ni la dernière. Oh bah tu sais, la FIA, elle reste la FIA, elle va pas changer du jour au lendemain, mais elle devrait changer. Mais oui, c'est pas normal et évidemment qu'on se doit d'être scandalisé, messieurs dames. Comme l'a dit Gasly, si tu perds le contrôle à la manière de Carlos Sainz, parce que t'as pas besoin de beaucoup de vitesse pour partir comme Carlos Sainz, il finit sa course direct dans la grue. Ouais, c'est ça peut arriver si vite quoi. Et puis en plus, au-delà même de l'incident lui-même, c'est la communication qui fait super mal. J'ai beau avoir cherché, dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas vu à un seul moment la FIA qui prend ses responsabilités. Alors, je dis pas qu'elle doit prendre à 100% de la responsabilité, même si ça devrait être le cas, mais reconnaissez au moins que c'était peut-être une erreur, non? Je sais pas, à un moment donné, il y a quand même une grue sur la piste et une voiture, il y avait même un marshal sur la piste, on se rend compte du danger que c'était? Ah bah attends, on a dû attendre que tous les pilotes gueulent dans le paddock pour que la FIA ouvre une enquête approfondie. Si c'est pas scandaleux ça? Mais ça l'est mon ami, ça l'est scandaleux. Bref, on va s'arrêter là pour cet incident parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je sais pas encore si je ferai une vidéo complète et globale sur le cas de la FIA, dites-moi si vous en voulez une. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, la FIA, on parle beaucoup d'eux, hein. Mais énormément, pas que la FIA, c'est directeur de course et tout, mais on parle peut-être un peu trop d'eux. Bon allez, on repart sur la course parce que finalement, elle est quand même repartie. Sans grande surprise, c'est un départ lancé. Et c'est rapidement devenu le bazar. À peine 2 tours après la relance, tout le monde rentre au stand pour remettre des intermédiaires. À partir de là, Max il s'est envolé parce qu'il était bien plus rapide que Charles. Parce que Charles, le pauvre, ses pneus sont dégradés très rapidement.
Un problème qui semblait être réglé sur la monoplace, la Ferrari, mais finalement, sous la pluie, bah c'est encore le cas. Allez, dis-le. C'était chiant. Allez, un petit oui, c'était un petit peu chiant. Mais on a quand même eu la bataille entre Hamilton et Ocon qui nous a bien animé le midfield, entre la bataille pour la 4ème place. Mais Esteban Ocon n'a jamais craqué, n'a jamais cédé à la pression mise par le Britannique. Et puis évidemment, dans le dernier virage du dernier tour, qui n'en était peut-être pas vraiment le dernier virage du dernier tour, mais ça c'est une autre polémique pour un autre jour, Charles Leclerc commet l'erreur qu'il fallait pas faire, il coupe le virage, il bloque Sergio Pérez, 5 secondes de pénalité. Du coup, Pérez finit deuxième de la course après pénalité, ce qui permet à Max Verstappen de remporter sa deuxième couronne mondiale. Derrière, Esteban Ocon finit à une excellente 4ème place. Et messieurs, dames, attention, préparez-vous à cette information. Monsieur Nicolas Latifi finit 9ème du Grand Prix. Oh là là, demain va neiger, préparez-vous. Allez, pour les tops, on est sélectionné comme d'habitude 3, et comment ne pas commencer par le champion du monde en titre, Max Verstappen. Il a dominé la course du début jusqu'à la fin. Et puis parce que non mais, attendez, ce départ là, j'en ai pas parlé mais, l'exter qui fait Leclerc. Pardonnez-moi messieurs dames, mais il est exceptionnel. C'est stratosphérique ce qu'il fait. Ah mais vraiment, nombre de pilotes seraient juste partis en... Hop, comme Carlos Sainz, lui, il l'a gardé collé au sol sous la pluie, ses chapeaux, c'est magnifique. Ah bah faut avoir les couilles de passer là, avec la pluie, avec des pneus froids. Hein. En fait, ça montre à quel point il ne fait qu'un avec sa monoplace, tellement il a confiance en elle. Et puis au global, il a pris la pole, il a gagné, il a jamais été inquiété. C'est monsieur 100%, là c'est un 11 sur 10 qu'il faut lui mettre. Il finit donc champion du monde à l'issue de cette course. Bon, la manière dont il a été annoncé, un peu bizarre. Mais bon, lui, il a dit que c'était assez rigolo. Donc s'il est content, et bah tout le monde est content. On enchaîne avec Esteban Ocon, j'en ai beaucoup parlé durant cette vidéo, mais sa performance est remarquable. Meilleur des autres en qualif devant les Mercedes et son coéquipier, il termine au pied du podium à la 4ème place, ce qui permet à Alpine de faire son meilleur résultat de la saison. Et puis dans la bataille avec Hamilton, il n'a jamais craqué, il n'a pas fait une seule erreur. Là où tu vois, t'es bien performant, je me demande si t'as mis un setup plus ou quelque chose comme ça. Eh bah bonne question, tu vois, je n'ai pas la réponse, ça m'étonnerait parce que bon... Peut-être qu'ils ont mis un setup un peu balancé en se disant peut-être qu'il allait pleuvoir. Mais étant donné qu'en qualification sur le sec, il a fait une excellente performance, ça m'étonnerait que ce soit un réglage 100% orienté pluie. Mais le plus important à retenir, c'est que Alpine est de nouveau à la 4ème place au constructeur. Ouais, c'est ça, cette bataille, elle peut basculer de chaque côté chaque week-end, c'est trop bien. Ah, clairement, d'ici la fin de la saison, on va jamais savoir qui sera le 4ème. Hein. Entre McLaren et Alpine, ça peut basculer chaque fois. Il suffit que le week-end prochain, McLaren nous refasse un petit 22-0 et ça repart. Bref, sur l'ensemble du week-end, Esteban Ocon, c'est une excellente performance et faut le féliciter. On termine ces tops par Sébastien Vettel. Et quel week-end il nous a fait. Il est passé en Q3 pour la 4ème fois cette saison. Il termine à la 6ème place avec son Aston Martin, ce qui est une performance tout aussi remarquable que Alpine est la 4ème place, voire encore mieux parce que la Aston Martin, désolé mais on l'a déjà dit le week-end dernier à Singapour, mais c'est pas une voiture qui a joué les avant-postes tout au long de la saison, et surtout qu'il est parti dernier après le premier virage. Et oui, surtout ça, il est parti dernier après le premier virage. Alors oui, forcément le drapeau rouge qui l'a bien aidé, mais il fallait le tenter le coup de poker de s'arrêter en intermédiaire avant tout le monde. Ça lui a permis de faire un tour sensationnel en sortie de stand, il a pris un temps monstre sur tout le monde, et quand ils sont arrêtés, et bah il est repassé devant tout le monde. Par la suite en piste, il a su garder sa place, il n'a pas été trop inquiété, donc il avait juste à ramener la voiture. Il ramène donc 8 points qui sont super importants pour Aston Martin, parce que franchement, quand on y pense, il y a 2 grands prix, ils étaient super loin Aston Martin. Et du coup, ils ont combien de points de retard sur As maintenant? Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus que 7 points de retard sur As, alors qu'à la base, il y en avait 27. Donc finir là-dessus pour son grand prix préféré, eh bah c'est exceptionnel, c'est très bien, et ça rend heureux tout le monde de voir Sébastien Vettel heureux. Allez, pour les flops, j'en ai sélectionné 3 également comme d'habitude, et on va commencer par la FIA et la direction de course. Mais c'est pas une écurie, un pilote ça. Bah oui à la base, mais là, faut qu'on en discute un petit peu quand même. C'est scandaleux ce qu'ils nous ont proposé. On en a parlé dans la première partie de la vidéo, l'incident avec Pierre Gasly est inadmissible. Ouais, surtout quand ils nous prônent à longueur de journée, safety first. Oui, et puis la symbolique avec Jules Bianchi quand même. Non mais, Attendez, on est à Suzuka, sous la pluie, il faut une grue. Oh, réfléchissez un petit peu là. Et puis il y a aussi eu l'imbroglio autour du dernier tour. Non mais c'est un peu ridicule. À Singapour, quand le pilote leader Max Verstappen y passe, on ajoute un tour. Maintenant, à Suzuka, on n'en rajoute pas. Qu'est-ce que les règles, elles sont où? Elles sont où les règles? Et puis t'ajoutes au contexte actuel la polémique autour des plafonds budgétaires qui n'ont pas été respectés chez Red Bull et Aston Martin visiblement. Et ben ils sont pas dans la merde en ce moment. Donc il faudrait qu'ils se ressaisissent, mais bon, il y a eu quand même pas mal de polémiques depuis 2 ans, ça, de 3 ans depuis l'affaire de Sébastien Vettel au Canada. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'attention qui est tirée sur la direction de course et la FIA en général. Bref, autant dire que eux, ils sont pas sortis de l'auberge. On continue désormais avec les pilotes et on va commencer par Carlos Sainz. Bon, j'ai déjà mentionné son erreur pendant la déroulée de la course.
Je vais pas trop l'incendier pour une fois, parce que je pense que son erreur, c'est vraiment une erreur malheureuse que beaucoup de pilotes auraient pu faire. Ouais, mais c'est tombé sur lui. Bizarre, non? Enfin, t'as aussi Guan Yu Zhou qui part au même virage en tête à queue après. Mais oui, c'est dommage quand t'es un pilote avec son expérience maintenant, quand tu roules dans la Ferrari et que tu joues le podium. Mais voilà, c'est une erreur, ça peut arriver, les conditions étaient très compliquées à piloter, mettre un poil trop de gaz, la voiture elle part irrécupérable. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, on termine les flops par parler de George Russell. Il me semble que c'est la première fois de la saison que je le mets dans cette catégorie là. En même temps, avec tous ces top 5, ça aurait été difficile. Hein. C'est clair, mais ce week-end, c'était pas le cas, il termine 8ème. Bon, cette place, c'est principalement dû au double arrêt qui a été opéré chez Mercedes après la relance de course. Et ça lui a fait perdre pas mal de place. Mais bon, si on est honnête, dans l'ensemble, la Mercedes, elle n'était pas extrêmement performante. Selon lui, le top 5, il était jouable. Moi j'y crois moyen, parce que quand tu vois les conditions, quand tu vois que devant toi, parce que si tu mets à la place de George Russell, s'il ressortait 7ème, ou même 6ème, peu importe, devant toi t'as encore Lewis Hamilton et Esteban Ocon à passer. Alors premièrement, va passer ton coéquipier, et deuxièmement, va passer un mec qui a retenu Lewis pendant plus de 40 minutes. Je veux dire, sur le sec, c'est possible, hein, mais là sous la pluie, vu les conditions, j'y crois moyen, j'y crois moyen. Après, si la course avait été jouée dans son entièreté, pourquoi pas? Là, il y aurait eu beaucoup plus de temps, les pneus auraient pu se dégrader bien plus, donc là, pourquoi pas? Mais dans les conditions actuelles, je pense pas que Russell aurait pu faire mieux que ça. Donc voilà, petite conclusion sur le Grand Prix, en vrai, bon, il était un peu moyen. Il y a eu la pluie, ça donnait un petit peu d'espoir en début, je me suis dit, bon, bah il y a la pluie, ça va balancer des performances, voir des trucs et tout, mais vu que ça a été interrompu très rapidement, ça a été long, l'attente a été longue. Après, on a quand même eu la bataille Ocon-Hamilton qui était très sympa. Et la remontée de Perez jusqu'au dernier tour où il pousse Charles à la faute. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce Grand Prix. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut!